Mes bien-aimés, c'est votre frère, Grégoire. Je vous salue par un saint baiser. Aujourd'hui, dimanche 3 mars 2024. J'espère, mes bien-aimés, que vous vous portez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme moi également, je me porte bien par sa grâce. Alors, il y a quelques semaines, le silence s'est passé, mais je suis resté silencieux sur mon site, mais pas dans l'œuvre. Pas dans l'œuvre. C'est-à-dire que je fais, lorsque je n'interviens pas sur les réseaux sociaux, je fais l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que j'intercède, mes frères, sans cesse, sans cesse, sans cesse, en demeurant dans la présence de Dieu, dans le silence, afin de pouvoir m'attendre à lui chaque jour. C'est pour cela que je rends grâce pour ce moment que nous allons passer ensemble, pour ce message que j'ai à partager avec vous. Que la grâce de notre Dieu demeure sur vous, dans vos familles. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler, comme d'habitude, de notre Seigneur, de sa parole et de comment marcher pour nous défaire de l'emprise de Satan dans nos vies. D'abord, il faut commencer par nous-mêmes, car si nous-mêmes, nous ne sommes pas délivrés, si nous-mêmes, nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, comment nos frères biologiques, nos amis, nos connaissances, nos enfants pourront l'être? Donc, il faudrait d'abord prioriser nous-mêmes. Et ensuite, nous aurons les forces physiques et spirituelles, les deux conjuguées, pour intercéder, pour prendre autorité sur nos familles qui sont embrigadées par le diable, par les maladies de toutes sortes. C'est cela que nous allons comprendre, mes bien-aimés. Dans ce court enseignement, il ne sera pas long, mais je crois que nous en avons tant besoin. Nous en avons besoin, mes bien-aimés. Il s'agit donc de comprendre et d'assimiler les pratiques disciplines spirituelles de Dieu avec fidélité, avec obéissance, avec persévérance, avec crainte et tremblement. Nous devons être conditionnés, mes bien-aimés, par la vie de Christ. Car si nous ne sommes pas conditionnés par la vie de Christ, nous perdrons notre temps. Nous perdrons notre temps.
si nous ne sommes pas conditionnés par la vie de Christ, nous perdrons notre temps. C'est-à-dire que nous n'y arriverons pas. C'est pour cela que je vous exhorte, frères, à écouter ceci. En effet, pour se rapprocher de Dieu, c'est l'essentiel d'abord. Pour mettre la vie de Dieu en pratique dans nos vies, il faut d'abord se rapprocher de Dieu et par la foi. Par la foi, maintenir une vie de foi continuelle, jour et nuit. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ, bien évidemment. Par la parole de Dieu, qui est l'élément principal. Qui est un don gratuit de Dieu. Dieu est un don gratuit. Qui a payé le prix pour nous? Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère qui a payé le prix pour moi. Ils m'ont donné la vie sur terre. C'est de mes parents que je suis sorti. Mais le don de Dieu, qui est Jésus-Christ, ce don-là, il est gratuit. Je n'ai même pas à débourser un centime pour le don gratuit de Dieu que j'ai. Que tu bénéficies, frère, que tu as, frère. Ce don-là, c'est Jésus-Christ qui a donné ta vie en rançon pour toi, pour moi, pour tous les hommes sans exception, ni de race, ni d'origine. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et c'est un don gratuit. Le don gratuit pour avoir donné sa vie, c'est-à-dire qu'il est mort à la croix pour mes péchés, pour tes péchés, pour tes faiblesses, pour nos faiblesses, pour nos iniquités, pour nos égarements, pour notre désobéissance, pour notre ignorance. Jésus-Christ a payé le prix. Maintenant, pour que ce prix-là, que Jésus-Christ a payé à la croix, soit opérationnel dans ma vie, il faudrait que je reconnaisse que c'est lui, Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Car si je ne le confesse pas, ceci dit que je suis ignorant, ou alors je m'en fous. C'est pas loin de cette compréhension. Donc, l'homme que je suis, je ne dois pas tomber non plus sur les raisonnements. Les raisonnements font partie de l'inconscience des hommes sur la terre. L'homme raisonne sans cesse.
Oh, mais si il était vrai, ce Dieu-là, pourquoi il y a tant de souffrances sur la terre? Oh, s'il était vrai, ce Dieu-là, pourquoi même les bébés meurent? Ce sont les raisonnements des hommes. Mais est-ce que, frère, sœur, reconnais-tu que tu es venu sur la terre parce qu'il y a un Dieu qui demeure dans les cieux, qui sont en trône, et sur la terre qui est en marchepied, qui l'a voulu ainsi, qui a formé des projets de paix et de bonheur pour toi et moi, afin que nous vivons sur terre. Ceci est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 31. Il a formé un projet de paix et de bonheur pour tous les hommes, mais seulement à travers nos réflexions, comme je viens de l'annoncer là, que si Dieu existait, pourquoi tant de malheur? Mais est-ce que l'homme a reconnu que Dieu, il est mon Créateur? Est-ce que tu as reconnu, frère, à travers tes raisonnements? Je m'arrête seulement au raisonnement, si Dieu existait. Est-ce que tu as reconnu que Dieu, là, c'est lui ton Créateur? C'est la seule question que je te pose. Est-ce que tu as reconnu, secondo, que tu es un pécheur? Est-ce que tu reconnais que tu es un pécheur? C'est la deuxième chose. La deuxième question que je te pose, mon frère et ma sœur, toi qui raisonnes. Et la troisième des choses, que je te rappelle que Jésus-Christ, qui est ton Créateur, et qui est venu en plus, il t'a créé et il est venu sur la terre parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu à travers tes aïeuls, donc Adam et Ève. Il est venu payer le prix pour tes péchés, pour tes faiblesses, pour tes égarements, pour ton ignorance, afin que tu reconnaisses que c'est lui Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre, que ta vie dépend de lui, Dieu qui est dans les cieux, dans les lieux célestes. Je m'arrête là. C'est pour cela qu'il est nécessaire de chercher Dieu, indispensable. Que les raisonnements, Dieu t'aide à comprendre qui est Dieu, à travers sa parole, non pas à travers un homme, ni le frère Grégoire, mais à travers sa parole. Et sa parole est disponible devant toi. La parole qui est la Bible est disponible devant toi, afin que tu t'attaches à la parole de Dieu. Dieu n'est pas pressé avec toi, il n'est pas pressé avec nous, mais il attend. Il use de miséricorde, il use de patience chaque jour, chaque nuit. Il attend que l'homme se retourne vers son Dieu, se retourne, puisqu'il s'est détourné de son Dieu, et qu'il cherche Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Dans le chapitre de Jean 3 et 16, il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croit en son nom ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce verset, frère, ma sœur, nous concerne tous. Il te concerne, malgré tes raisonnements, malgré ton ignorance. Ce n'est pas une injure, l'ignorance. L'ignorance, c'est le manque de connaissance, tout simplement. Et nous ne pouvons pas aussi tout connaître dans la vie.
Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Nous sommes dans l'ignorance. Mais les choses de Dieu, dit Dieu, que celui qui ignore les choses de Dieu pêche. Une différence entre les choses de ce monde, la connaissance de ce monde, la connaissance de ce que j'ai appris, étudié à l'école, dans les universités, et une différence entre les choses spirituelles, entre les disciplines spirituelles. Il y a une différence. On ne peut pas les comparer. Incomparable. Le spirituel et le physique ne sont pas comparables. Ce qui est spirituel est attaché à Dieu. Qui est esprit. Ce qui est spirituel est esprit. L'esprit de Dieu, je parle. Je ne parle pas de l'esprit des ténèbres, de l'esprit de Satan. Non, je parle de l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus. Donc, nous devons pour cela chercher Dieu par la parole de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu. C'est dans la lecture de la parole de Dieu qu'on apprend les disciplines spirituelles avec fidélité, avec persévérance, avec amour. Parce que Dieu est amour. J'avance petit à petit, mes frères, pour que tu tendes l'oreille, mon frère, ma sœur. Ce que je suis en train de te dire, c'est pour le salut de ton âme. Parce qu'aujourd'hui, c'est un que Dieu a rappelé à la terre. Mais demain, Dieu sait qui il va rappeler, et Dieu le sait. Est-ce que si c'est moi, si c'est toi, frère, est-ce que tu es prêt à l'appel de Dieu? Parce que lorsque Dieu t'appelle pour retourner à la terre, tu ne peux pas refuser. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? D'où je te rappelle cette parole. Cherche Dieu avec fidélité, avec persévérance, avec crainte et avec amour. Parce que Dieu est amour. Et il se présente à toi ce matin avec amour. Parce qu'il t'aime. Malgré tes raisonnements. Malgré nos raisonnements. Au lieu de tomber dans le légalisme. C'est quoi le légalisme? C'est une forme de doctrine dans laquelle sont tombés les pharisiens. Les pharisiens ont appris la loi de Moïse. Mais, mes bien-aimés, les pharisiens avaient seulement le zèle. Mais ils n'avaient pas la sagesse et l'intelligence de comprendre. De comprendre. Ce que Dieu, ce qui arrivait, mais même ce que Dieu voulait dire. Parce que lorsque Dieu a dit, par la bouche de Moïse, que le dimanche, ce sera le jour de repos. Vous vous reposerez. Vous ne ferez aucune œuvre. Les pharisiens ont pris cela pour de l'argent comptant. Ainsi, ils pratiquaient la loi de Moïse. Qu'est-ce qu'ils faisaient?
chaque jour ou chaque week-end, ils allaient peindre les tombeaux de leurs anciens, de ceux qui avaient déjà rejoint la terre. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre, entre autres? Les pharisiens. Ils pratiquaient la loi, mais strict. Ils étaient stricts dans la loi. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsque le Seigneur Jésus s'est présenté dans le temple en lisant le premier livre d'Ésaïe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus a fini de parler et il se tourne, il avance, Jésus, vers la femme qui avait passé 18 ans avec son dos courbé, elle ne pouvait pas se relever. Alors, Jésus imposa sa main sur cette femme qui avait le dos courbé pendant 18 ans. Et la femme retrouva son dos normal. Les pharisiens accusèrent Jésus de tous les maux. Et nous le lisons dans le livre de de Luc, chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là et non le jour du sabbat. » D'où j'ai parlé de légalisme. Mais en dehors des églises, en dehors des pharisiens, il y a des églises aujourd'hui encore, les églises aujourd'hui encore qui sont des églises évangéliques, soi-disant que ce sont ces églises évangéliques qui détiennent aujourd'hui la vérité. Ils sont dans le légalisme aussi, des églises évangéliques. Comment? Comment? Vous ne comprenez pas ce que je dis certainement. Bien sûr que vous comprenez. Ils ont créé une certaine règle dans les églises évangéliques. Le dimanche, c'est pour écouter la parole de Dieu, pas pour les guérisons. Ils font du légalisme comme le chef de la synagogue, comme les pharisiens. Il n'y a pas de jour que Jésus-Christ a fait pour guérir. Il n'y a pas de jour que Jésus-Christ a fait pour enseigner. Tous les jours que Jésus-Christ se présentait
devant une église, il enseignait d'abord, il guérissait, pardon. Il guérissait. Il enseignait, il guérissait. Il enseignait, il guérissait. Et en plus, il a plus guéri qu'enseigné. En plus. Jésus a plus guéri, pardon, qu'enseigné. Voilà le légalisme. Et les pharisiens vont dire, oui, mais le jour de dimanche, ce n'est pas pour soigner, pour guérir les malades. D'où je parle de légalisme dans les assemblées évangéliques aujourd'hui. Erreur. Vous êtes dans l'erreur, mes frères. Mes frères, vous êtes dans l'erreur. Alors Jésus va répondre au chef de la synagogue. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat, le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. D'où je dénonce aujourd'hui les églises évangéliques, soi-disant que ce sont les églises qui détiennent la vérité, mais qui font l'abomination dans les églises évangéliques. Réservez le dimanche pour enseigner, mais pas pour guérir. Confusion à vous. Repentez-vous. Vous n'êtes pas dans la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et le verset en fait... Non, le chapitre et le verset de 10. Luc 13, de 10 à 17, vous en donne la preuve. Qui est dans la confusion? La parole de Dieu ou vous qui parlez au nom de la parole de Dieu? Le problème, donc, mes frères, est que vous venez à la connaissance de Dieu, à la lecture de la parole de Dieu, à l'étude de la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu. Ce qui est primordial. Voici les principales disciplines à pratiquer pour maintenir que le péché ne domine pas sur nous. Nous devons avoir cette façon de vivre avec le Seigneur. La lecture de la parole de Dieu, qui est la connaissance de la parole de Dieu. Car si nous n'avons pas la connaissance de Dieu, mais comment voulez-vous que nous soyons détachés du péché? Comment voulez-vous que nous puissions marcher avec le Seigneur, avec crainte? Or, la crainte, nous l'avons, c'est en lisant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. En obéissant à la parole de Dieu. Et le témoignage, alors, qui suit, dans cette connaissance avec Dieu qui est sa parole. Méditez la parole de Dieu, lisez-la,
matin et soir. Dès que vous en avez l'occasion, donnez-vous l'occasion de lire la parole de Dieu, mes frères. Donnons-nous l'occasion chaque jour de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. Jésus dit dans le livre de Matthieu 4, 4. Nous allons le lire. Matthieu 4, 4. Jésus répondit à travers une question qui lui avait été posée par le diable. Le tentateur s'étant approché dans le verset 2 de Matthieu 4, le tentateur, Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, qui est le diable, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit à Satan, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est ce que nous devons faire. Nous devons lire la parole de Dieu pour avoir la connaissance de Dieu, pour savoir comment obéir à Dieu, pour savoir comment marcher avec Dieu, avec crainte et tremblement. Il est impératif. Voilà la vie, voilà la discipline spirituelle. Je vous parle de la discipline spirituelle que nous devons avoir tous les jours et à chaque instant. Il est impossible. La vie spirituelle est impossible sans la connaissance et la méditation de la parole de Dieu. La vie spirituelle de Dieu est impossible sans la connaissance et la méditation de la parole de Dieu. Pour être bénéfique, dans notre vie quotidienne, pour être bénéfique, en fait. Lorsque nous avons la connaissance, c'est pour les bienfaits de notre corps. Donc, ça nous est bénéfique. C'est pour les bienfaits de notre corps que nous devons apprendre la discipline spirituelle de Dieu, qui est sa parole à la base. Donc, sans précipitation, mais avec calme, en ayant confiance en Dieu. Le but de cette discipline est de laisser au Saint-Esprit le temps de remplir notre esprit de la vérité de la parole de Dieu, révélée à notre esprit et qui nous convainc du péché. Lorsque, mes bien-aimés, nous sommes remplis de la parole de Dieu et que nous laissons que l'Esprit de Dieu se révèle, nous nous mettons à la disposition du Saint-Esprit de se révéler à notre esprit. Il nous convainc du péché, le Saint-Esprit. Non pas seulement qu'il nous convainc du péché, mais nous encourage aussi dans la foi en Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché. Il vous enseignera les choses que je vous ai enseignées. Il vous confirmera ces mêmes choses.
C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Que je vous redis encore maintenant. Que je vous rappelle encore maintenant. Pour que nous puissions les assimiler davantage. Donc, le Saint-Esprit ne nous encourage pas seulement, mais il nous fortifie d'une manière ou d'une autre. Le Saint-Esprit nous fortifie et nous restaure d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est en nous désormais. Si nous mettons en pratique sa parole, si nous la lisons, si nous la méditons, et si les disciplines spirituelles de Dieu, nous les avons bien assimilées. Ça, c'était la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est la prière quotidienne. La prière doit suivre la lecture de la parole de Dieu et la méditation de la parole de Dieu. Pour chaque chrétien, pour chaque personne qui s'approche de Dieu, pour chaque personne qui marche avec Dieu. La prière suit la lecture de la parole de Dieu dont je viens de faire mention et la méditation de la parole de Dieu. Pour être efficace dans la prière, notre prière doit être sincère d'abord. Et simple, sincère et simple. Devant Dieu, pas devant les hommes. C'est à Dieu que nous nous adressons. Et notre relation concerne Dieu, pas les hommes. C'est la démarche que l'homme doit avoir devant Dieu. La prière du cœur doit être sincère à Dieu. Apprenons à dire à Dieu exactement ce qui se passe dans notre vie, mes bien-aimés. Je dois dire à Dieu ce qui se passe dans ma vie personnelle, non pas dans la vie de l'autre. Je dois dire à Dieu ce qui se passe dans mon cœur, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres viennent du cœur. Les mensonges viennent du cœur. Les guerres que nous avons dans le monde, ça vient d'abord du cœur. Les vols, les tueries, le manque d'amour viennent du cœur. C'est donc un travail que nous avons à faire avec notre cœur, individuellement. Individuellement. La prière sincère est 2 points. Premièrement, la confession et la repentance. C'est 2 choses différentes. Confesser mes péchés, mes faiblesses, mes iniquités, mes égarements, mes folies, et me repentir. Donc, me confesser et me repentir du péché que je reconnais. Ensuite, louer Dieu. C'est une démarche, bien-aimé. D'où j'ai parlé de la discipline spirituelle. Non, il y a plusieurs disciplines. Et je dirais tout simplement au singulier. La discipline spirituelle. Sans la discipline spirituelle, il n'y a pas de relation avec Dieu. Sinon qu'elle est charnelle. Or, Dieu n'est pas charnel. Dieu est esprit et vie. La louange, qui est l'adoration. Ça, c'est sans cesse que nous devons adorer Dieu dans notre vie. Et c'est dans l'adoration, dans la louange, que Dieu est content de nous. Lorsque notre adoration, notre louange agrée
à Dieu, c'est-à-dire que nous sommes disciplinés. La base, c'est la discipline. Lorsque nous sommes disciplinés spirituellement, nous faisons alors plaisir à Dieu. Et c'est Dieu. C'est là où alors Dieu est content. Il est dans la joie. C'est là où alors où la louange que nous élevons devant Dieu devient comme un parfum de bonne odeur. Parce que je suis discipliné aux choses spirituelles de Dieu. Je suis animé dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit des choses spirituelles de Dieu. Alors, Dieu agrée à ma louange, Dieu agrée à ma prière, Dieu agrée à tout ce qui sort de ma bouche. Parce que ma bouche, elle est purifiée par les bonnes déclarations qui sortent de ma bouche. D'abord, de mon cœur, d'abord. Parce que c'est d'abord le cœur. Et ensuite, la bouche proclame. Mais si, à la base, j'ai purifié mon cœur par les disciplines spirituelles de Dieu, je purifie également ma bouche. Je purifie mes yeux. Je purifie mes oreilles. Je purifie mon âme. Je purifie mon esprit. Tout en moi devient pur. Alors je deviens alors seulement un parfum de bonne odeur. Alors là, je pourrais intercéder pour les nations, pour les peuples, pour ma famille, pour mes ennemis, pour qu'ils se convertissent. Le but, ce n'est pas pour qu'ils soient mes amis, mes ennemis, pour qu'ils se convertissent. Et ta demande sera exaucée parce que tu es devenu pur. Donc, tout ce qui est discipline de Dieu sont donc réunis par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est aux commandes, qui voit tout, qui honore Jésus. Sachez-le bien, mes frères, si vous faites des petites puissances, pardon, qu'est-ce que je raconte? Si vous faites des petites prières, excusez-moi, si vous faites des petites prières, vous aurez une petite vie spirituelle. Une petite vie spirituelle. Si vous faites des grandes prières, vous faites des grandes méditations suffisantes, des grandes lectures de la parole de Dieu, c'est-à-dire que vous passez du temps avec le Seigneur. Je ne dis pas de passer 10 heures, mais 1 heure, c'est déjà beaucoup. Si vous passez 1 heure, si vous pouvez passer 2 heures, tant mieux pour vous. Si vous pouvez déjà passer 1 heure, c'est beaucoup. Et vous méditez en plus après la lecture. C'est la connaissance que vous emmagasinez dans votre être. Cela produira aussi en vous beaucoup de bons fruits, c'est-à-dire vous serez aussi puissant, si vous le voulez. Mais le mot puissance, je n'aime pas tellement l'utiliser. Pourquoi? Parce que celui qui s'approche de Dieu n'a pas besoin de chercher la puissance.
On ne doit pas chercher la puissance. On doit chercher l'unité avec Christ. D'où discipliner, la base discipliner sa vie spirituelle. Il y a donc, je l'ai dit, la lecture, toutes ces choses que j'ai rémunérées. C'est là qu'on devient puissant, c'est-à-dire puissant. C'est là où le Saint-Esprit vient habiter en nous. Le Saint-Esprit, je l'ai déjà mentionné, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Donc, si vous voulez grandir dans la parole de Dieu puissamment, eh bien, soyez disciplinés. Voilà. C'est pour cela que je n'aime pas utiliser le mot de puissant. Seigneur, rends-moi puissant. Seigneur, donne-moi la puissance. J'entends des serviteurs de Dieu crier, Seigneur, donne-moi la puissance. Seigneur, donne-moi la puissance. Ce n'est pas en criant, Seigneur Jésus, donne-moi la puissance que tu seras puissant. Frère, tu seras puissant quand tu commenceras à mettre en pratique la parole de Dieu comme je l'ai dit au commencement. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, avec fidélité, avec persévérance, avec crainte et tremblement. Alors, vous commencez à former votre être en vous. Vous commencez à vous cultiver en vous. Mais ce n'est pas en criant, Seigneur, donne-moi ta puissance, que vous serez puissant. C'est pour cela que beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu, comme ils recherchent tellement la puissance, ils ne savent pas la trouver. Alors, ils font désormais de l'occultisme. Et j'en connais ceux qui pratiquent l'occultisme. L'occultisme, c'est le diable. Ils sont liés avec le diable parce qu'ils veulent être puissants. C'est un piège. C'est un lapsus. Troisièmement, c'est le jeûne. La parole de Dieu avec la méditation, la prière quotidienne, sans limite. Ça joint à ça la sanctification, comme je vous l'ai dit. Les deux premiers éléments de base pour assurer la discipline spirituelle en soi. En troisième position vient le jeûne. Le jeûne est une mortification volontaire de la chair, mes bien-aimés, comprenons-le bien. Non pas son but pour que nous puissions accabler Dieu. Je jeûne pour accabler Dieu physiquement, c'est-à-dire je fais souffrir ma chair pour accabler Dieu afin qu'il me donne ceci, afin qu'il voit que moi je l'aime. Non, ce n'est pas le but du jeûne. Le but du jeûne, comme je viens de le dire, c'est mortifier volontairement sa propre chair. Parce que la chair, c'est ce qui nous fait pécher. Les pensées, la chair humaine, c'est ce qui nous fait pécher. C'est ce que le diable est venu sur la terre pour, il a dit à Dieu, quand il a été chassé du paradis, je descends sur la terre pour détruire l'homme que tu as créé à ton image. Il est jaloux
Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Le diable sait que Dieu ne l'a pas créé à l'image de Dieu. Il le sait, le diable. Il le sait. C'est pour cela qu'il a dit, je m'en vais sur la terre pour saboter l'homme que tu as créé à ton image, à ta ressemblance. C'est pour cela qu'il est descendu sur la terre. Et il est sur la terre. Et pour détruire ceux qui ne sont pas attachés à Jésus. Ceux qui ne se sont pas disciplinés ou qui ne se disciplinent pas dans la vie de Jésus. Ceux-là, le diable les attaque et il les atteint parce qu'ils ne sont pas conformes à la vie spirituelle de Jésus. Parce que soit ils sont ignorants, soit ils manquent d'amour pour Jésus. Mais l'amour se cultive. On apprend donc à aimer Jésus. D'où je vous ai recommandé la parole de Dieu, pour apprendre à aimer et à connaître Dieu, Jésus-Christ. Donc, la prière en troisième position. Le but de la prière, du jeûne, excusez-moi. Le jeûne, donc, troisièmement. Le but du jeûne, alors, est de discipliner le corps et les pensées. Voilà le but. Le but du jeûne est de discipliner le corps et la pensée de l'homme. Car si nous ne péchons pas en pensée, nous péchons dans la chair. Donc, le but est de maîtriser, de discipliner le corps, de le maîtriser, au vu de rechercher une communion spirituelle et approfondie et parfaite avec Dieu. Le jeûne. Nous brisons la chair par le jeûne. Nous prions sans cesse dans la journée, pendant que nous sommes en jeûne, sans cesse, en confessant ses péchés, en se repentant dans le jeûne et la prière. Les deux. On conjugue les deux, dans le jeûne et la prière, et même dans la lecture de la parole de Dieu. Pendant le jeûne, on fait tout cela pour briser la chair qui nous a tenus captifs dans le péché. Parce que la parole de Dieu dit, la chair est faible. Or, c'est par la chair que le passe rentre en nous. Vous voyez, Dieu dit dans sa parole que la chair, elle est faible. Or, c'est par la chair que le péché rentre en nous. Alors, pour y remédier, c'est le jeûne, la prière, la lecture de la parole de Dieu sans cesse. Lorsque nous jeûnons, fini les distractions. Et d'ailleurs, quand on est dans le Seigneur, nous pouvons nous distraire. Mais quelle distraction! Quelle distraction! Nous devons choisir nos distractions. Il n'est pas dit que quand on est avec le Seigneur, on ne peut plus se distraire. Mais avec comment nous devons nous distraire? Comment sont nos distractions? C'est là la question qu'il faut se poser. La parole de Dieu nous instruit, mais je ne suis pas encore sur le sujet. Mais nous devons avoir la sagesse et l'intelligence. Que nous ne devons pas nous mettre sous le joug de l'étranger dans nos distractions. Le jeûne donc peut être efficace, et il est efficace. Il peut être mensuel ou semestriel, le jeûne. Quatrièmement, et c'est le dernier sujet, c'est
le silence et la solitude. Dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Comme l'heure était avancée et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert. Attendez, pardon. Ah non, pardon. C'est Marc 1. Excusez-moi. Marc 1, chapitre 35. Non, pardon. Marc chapitre 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Et il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent retrouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines. » Bref. Pour comprendre que Jésus-Christ se retirait, même avec ses disciples, il se retirait, il allait prier, il prenait un moment à part pour prier, pour être en relation avec son Dieu, son Père. Souvenons-nous encore de Jésus-Christ qui prend les 3 disciples. Il les amène sur la montagne. Sur la montagne, il y avait Jean, Pierre et Luc. Il les amène à la montagne. À la montagne, Jésus les laisse encore tous les 3 juste en bas. Jésus monte encore d'un cran sur la montagne. Non, c'est Matthieu, Pierre et Jean, pardon, c'est pas Luc. Matthieu, Pierre et Jean. Alors, Jésus prie, est en train de prier, et il voit 2 anges qui apparaissent devant le Seigneur. Une nuée les couvre, et de là, les disciples qui se trouvaient juste en bas se réveillent, puisqu'ils étaient endormis. Jésus-Christ est en train de prier avec Moïse. L'un des 2 était, des 3, était Moïse. Et Moïse est, comment on appelle, Jean-Baptiste. Pour dire que nous devons prendre toujours un temps. Ces petites explications concernent le temps que nous devons prendre avec le Seigneur. Le temps de la méditation, dans le silence avec notre Seigneur, pas avec notre femme, pas avec notre je ne sais qui, pas par notre pasteur. Cette intimité est personnelle entre toi et Dieu. Cette relation concerne toi et Dieu, pas ton pasteur. Nous devons donc prendre des moments. C'est recommandé par la parole de Dieu. Le silence facilite l'esprit et l'âme à entrer dans une communion profonde avec Dieu. Nous comprenons, frères, les éléments que je suis en train de vous faire découvrir. Le silence, la solitude facilite à l'Esprit de Dieu et notre âme à entrer dans une communion profonde avec Dieu. C'est là où Dieu va vous révéler, comme Dieu a révélé à Jean, qui se trouvait dans l'île de Patmos, en Grèce, à qui il révéla le livre de l'Apocalypse. Il le fit aussi
à l'apôtre Jean. Indispensable. Indispensable, mes frères, le silence et la solitude dans la présence du Seigneur. Voilà, mes frères, ce que j'ai voulu partager avec vous, excusez-moi, ce que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que ce message vous aura fait beaucoup de bien à votre cœur, à votre âme et à votre esprit. Pour vous mettre encore plus en relation avec le Seigneur, car c'est le but, de vous réconcilier davantage avec Dieu et Dieu avec vous. Je bénis Dieu pour cet enseignement et je le remercie pour ce qu'il va faire dans vos vies. Soyez fortifiés, soyez restaurés au nom de Jésus et je vous aime au nom de Jésus. À très bientôt.